Joli. Hein. Ben, bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo un peu particulière. J'ai reçu pour tester ce support pour ciseaux à bois. Donc ça fait quelques temps que je l'ai déjà. J'avais pas trop le temps de le faire la vidéo. Donc on va faire un essai ensemble. Alors c'est joli. Hein. Alors ça se compose. Ça doit être... Il y a une notice là-dedans. Je sais pas. Peut-être. On va tout défaire. Alors ça doit être un truc pour mesurer les angles. Ouais, c'est très joli. Hein. C'est de l'alu anodisé là, le rouge. Ça c'est du noir. Ça doit être aussi anodisé, je sais pas. Ça c'est très joli. Ça, je crois que c'est des supports pour rabots. Enfin, on va voir après. Après, le principal. Ouh, c'est lourd. Hein. Ça c'est le truc pour mettre le ciseau. Ça, je sais pas encore à quoi ça sert. On va essayer tout ça. Hein. C'est pareil, c'est de l'alu. C'est vraiment très très joli. Un truc. Et est-ce qu'il y a une notice? Non. Là, par contre, là c'est un petit peu bête. Alors si là par exemple il y a besoin d'un petit peu d'affûtage, ça, je suis pas trop bête, je dois arriver, ça doit se mettre comme ça. Ça, c'est à quel angle? Alors, là il y a 15, 50, 15, 20, 25 degrés. Alors là, il y a des degrés aussi, là. Alors j'ai aperçu ça. Voilà. On peut faire des affûtages inclinés. Alors 30 degrés, 18, 0. Bon, on va le baisser à 0. 18. On s'est ajusté. Hein. Et 30. Ça sert pour les ciseaux à bois. Je ne sais pas si vous connaissez ces ciseaux qui sont en biais comme ça. C'est des ciseaux qui servent pour faire les queues d'aronde. Bon, on va le laisser à 0, nous. On va remettre la petite vis. Même les petites molettes, elles sont super jolies. Alors ça, je crois que c'est pour... On va desserrer ça. Ah, là, il y a un petit truc en queue d'aronde, là. Je pense que ça se met là-dedans. Voilà. Et ça permet d'avoir son angle. Je mets la caméra comme ça, là. Voilà. Et comme ça, on se met, par exemple, 25 degrés et on serre. C'est la classe. Hein. Ça, on va voir après à quoi ça sert. Ah, non, ça doit être pour être là, pour avoir des plus grandes... Il y a les petits tétons, là. On fera après. Ça, il y a une petite vis, là. Je sais pas à quoi ça sert non plus. On va voir. Ok. Je vais aller chercher des pierres affûtées. Et normalement... Ah ouais, c'est nickel. C'est bien à plat. Je crois que j'ai trouvé à quoi sert la vis. Donc c'est une vis qui est partie de là. Ça, c'est fait. Après, donc on va essayer d'affûter. Un peu mangé mon truc là. Bien à 25. Alors, je vérifie. Donc c'est bien sur 25. Hein. Là. Ça, je trouve ça très pratique. J'en avais un de support comme ça. Là. Voilà, j'avais un support comme ça, j'avais acheté genre premier prix, un truc comme ça, mais alors celui-là, bon, c'est même pas la peine, c'est de la caille, mais fini.
Là, on voit déjà bien la différence au niveau qualité. Même le truc là, c'est vraiment joli, quoi. Rien que pour la beauté de l'objet. Bon, on va essayer d'affûter. Alors, à savoir, c'est que je ne suis pas un pro de l'affûtage. D'habitude, je donne à Jean-Marc qui m'affûte ça. On va faire un truc. Je vais mettre... Voilà. Alors déjà, on va vérifier que ça corresponde bien avec des lunettes. Et c'est vraiment nickel. C'est bien 25 degrés. Alors, j'ai mis mes pierres dans l'eau. Enfin, je les ai sorties de la glace, plus précisément, parce que l'eau avait gelé. Alors, je tiens à préciser, c'est pas des pierres number one, c'est des pierres japonaises, mais elles ont déjà pas mal servi. Allez, on essaye. Bon, déjà, je peux vous dire, comparé à l'autre que je vous ai montré, c'est que ça, c'est bien stable. Ah, ça refait bien le biseau. Ah, ça refait vraiment super bien. On voit que là, le biseau n'était pas plat, il était un peu arrondi. Et là, c'est en train de bien le refaire. Et alors, au niveau de tenue en main, c'est vraiment bien. C'est assez lourd, ça bascule bien. On peut même s'amuser à faire pour pas user la pierre tout au même endroit. Et ça pose aucun souci. Vraiment bien, qualitatif, quoi. Alors, je suis pas un champion de l'affûtage, je vous l'ai dit. On va essayer. C'est un ciseau qui coupe. Celui-là coupait plus tellement bien. Encore on voit un tout petit peu encore l'arrondi là. C'est avec la pierre 400, je vous promets que ça coupe là. Donc, je vais continuer un petit peu. Et ça me l'a même remis perpendiculaire ici, parce qu'il n'y était plus trop. Allez, on va passer au 1000. Bien sûr, elle est dégueulasse, ma pierre. Bon, je viens de finir la pierre 3000, hein, celle qui est derrière. Et bon, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais alors il y a un brillant. J'essaye de faire des reflets. C'est vraiment propre. Ça n'a pas bougé. C'est vraiment stable. C'est pas dévissé, rien du tout. Maintenant, on va passer à la 8000. Et j'ai découvert un truc en plus. Alors le galet, là, il est tellement lisse. S'il y a vraiment une petite poussière ici, vous le sentez. Ah, ça brille. Hein. On se voit dedans. Est-ce que vous le voyez? C'est vraiment propre. On va arrêter là pour l'affûtage. Par contre, j'ai repéré un truc. Et en fait, là, il y a une petite mallette qu'on tourne. Là, il y a un indicateur. Et c'est pour faire le second bisou. On va mettre ça comme ça et on va essayer. On va regarder. Et ça fait un second bisou. C'est bien ça. Donc voilà. Alors, je sais pas si à la caméra on le voit bien. Mais ça fait vraiment un petit second bisou. On le sent, ouais, limite. Par contre là, ouf, ça coupe. Alors, on va essayer de polir un peu derrière. On va essayer d'enlever le morphile. Ah, je vous ai refait un gros plan là. On joue avec la lumière, normalement on devrait voir.
Et on va essayer. On va prendre un bout. Ça coupe, hein. Bon, savoir que c'est du noyer. Là, je prends quand même une bonne épaisseur. Vous voyez, il n'y a pas d'éclat. C'est vraiment... C'est qu'on peut attaquer. Attaquer là, tiens. Ah, ça coupe, hein. Ouf. Et on voit bien le second biseau là. On va essayer une lame de rabot. Bon, il coupe déjà pas mal, mais sans plus. Et là, je crois que c'est ça qu'il faut. Alors, on va changer. On va mettre ces trucs-là. Alors là, par contre, je sais pas si on peut le mettre en... On peut les mettre aussi en biais. Nickel. Bon, après, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais... Ouais, 25 degrés aussi. Et est-ce que le truc que j'ai mis où? Yeah. Est-ce que ça marche aussi pour les lames de rabot? Normalement, oui, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ah. Par contre, là, on passe pas dessous. Ah, à moins de mettre comme ça. Ah, ça sert à ça, en fait. Ok. Alors là, par contre, ouais, ça glisse dans le vide. C'est pas grave. Donc, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a un truc comme ça. Ça permet de... On se met à 25. Et on pousse ça à fond. Et on serre. Et donc ça, là, j'ai l'impression que ça se met dessus. Ça serait pas mal. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va maintenir plus peut-être, je sais pas. On va essayer. Hein. Les gars, ils l'ont fait. On va le mettre. Non, ça bouge pas. Ok. Allez, on va essayer. Ah, j'ai pas fait un truc. J'ai oublié d'enlever le double biseau. Alors, je suis sur la pierre là, en 400. Et je vais faire un petit zoom. On voit vraiment bien que c'est vraiment très précis parce que ça, c'est des fers qui ont été affûtés à la Tormec avec Jean-Marc. Et là, on voit en fait, bah, la Tormec en fait avait fait un arrondi. Et là, en fait, on voit bien. Alors, je sais pas si on voit. J'essaye de cligner. On voit bien là, je suis en train de récupérer tout le plat. Et c'est en train de refaire vraiment le plat, vraiment bien droit. Alors que ça avait fait un... Comme ça, en exagérant avec la Tormec. C'est quand même une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas de Tormec, comme moi par exemple. Eh ben, c'est toujours le souci d'affûter et je trouve que ça, c'est pas mal. Bon, là, c'est vraiment de gros affûtage parce que je reprends tout à zéro. Mais pas mal. Bon, là, j'arrive à la fin. Bon, ça brille bien. J'aurais pu encore un petit peu sur le côté, mais c'est là qu'on s'aperçoit, en fait, tellement c'est précis que ma pierre, elle n'est pas vraiment... pas une pierre de top qualité. On va y faire le deuxième biseau comme le ciseau. Donc, la petite molette, hop. Je la retourne. Biseau secondaire, pardon. Alors, la caméra, je sais pas si ça se voit, mais voilà, on voit là. Le biseau secondaire, il était fait. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Par contre, là, ça coupe. On va arrêter là pour l'affûtage de ça. On va le remonter et je vais regarder si ça coupe.
La coupe, hein. Force pas, hein. Coupe bien. Ah, ça coupe. C'est vraiment bien. C'est lisse, là. Ça coupe vraiment bien. Il n'y a pas à tortiller. Alors, quoi en dire? Je vais être... c'est pas parce qu'on me l'a envoyé gratuitement que je vais pas dire de méchanceté, hein. Honnêtement, c'est super qualitatif. Pour quelqu'un qui n'est comme moi, n'a pas de tour Tormek, je trouve que pour refaire les ciseaux à bois, pour refaire les rabots, c'est vraiment génial. C'est une précision, ça n'a rien à voir avec un truc à... Voilà, comme ça, quoi. Alors ça, d'accord, ça coûte genre 10-15 euros. Je sais qu'il y a d'autres marques qui sont connues qui en font. Celui-là, il est quand même... C'est pas donné, mais c'est vraiment top qualité. J'ai réussi à reprendre vraiment bien le plat, là, qui était comme ça, on va dire. Après, c'est sûr que c'est un peu plus long que si vous le faites avec un touré. Après, qu'est-ce que je peux y reprocher? Pas grand-chose. Là, il y a une deuxième petite poignée. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle se met de l'autre côté. Ah ouais, elle doit peut-être se mettre de l'autre côté pour serrer. Bon, avec un, ça marche. Ça marche très bien. C'est vraiment bien. Ça, nickel. Ça, impeccable. Seul reproche, moi, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de petite boîte en bois. Voilà. Parce que ça fait plein de petits éléments. Alors oui, on peut les remettre dedans. Mais ça serait bien petite boîte en bois que je vais sûrement faire, parce que ça, c'est le genre de truc que je vais jamais savoir dans quel sens c'était. Et qui va tout de suite me prendre la tête. Ah, ça, c'était comme ça. Ça, c'était... d'être comme là, mais voilà, faut le dérégler, etc. Et une petite boîte en bois, tiens, j'en ai sorti une là pour vous montrer. Voilà, une petite boîte en bois, ça c'est des trucs pour les faire de la raboteuse. Mais une petite boîte en bois comme ça, celle-là est trop petite. Ça serait pas mal, voilà. Où on range tous les petits trucs dedans, voilà. Ça c'est mon point de vue, moi j'aime bien les petites boîtes en bois. Voilà, et bien sur ce... Je vous mets le lien en description. Alors, j'ai pas tout compris, je crois. Je touche une com, enfin bon, un truc comme ça. Je vous mets un lien. De toute manière, au pire, c'est pas pour faire d'argent que je vous présente ça. C'est que je trouverais ça pas mal. Et puis, en plus, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu gratuitement. Donc, c'est vraiment un truc qui me manquait. Et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Et puis... dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sur ce, je vous dis merci. Allez, ciao, ciao. Bon, on va essayer de ranger ça dedans quand même. Ah, pourquoi je voudrais une petite boîte en bois, c'est que ça va me prendre la tête. Bon. Ça. On va remettre là, ça, petite galène. Là, ça, plus rien, poubelle. Et ça, poubelle. Ah, ça me pue. Voilà, c'est dommage, j'ai pas une petite boîte en bois. Voilà, bon. Allez, sur ce, on va continuer.